Voici un exercice sur la chute d'une bille dans un liquide. Faites-le et consultez la solution juste après. Bien, nous allons répondre à la première question. Donc ici, j'ai représenté la bille. Il s'agit de la chute d'une bille dans un liquide visqueux. J'ai représenté un point au centre qui représente le centre de gravité de la bille. Et donc les forces exercées sur la bille sont le poids, la poussée d'Archimède et la force de frottement du liquide. Donc la première force que je vais représenter, ça va être le poids. Donc il est vertical, dirigé vers le bas. Donc ça, il n'y a aucun problème à ça. Donc sachez que l'échelle ne sera pas respectée, mais tout ce qui m'intéresse, c'est la force et le sens de la force. Donc ça, c'est la force poids. Donc je mets P avec une flèche. Voilà. Ensuite, il y a la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, je rappelle la définition. C'est une force exercée sur la bille du bas vers le haut, c'est-à-dire dans le sens inverse du mouvement. Et donc, elle est exercée verticalement du bas vers le haut. Donc voilà, je vais mettre la force poussée d'Archimède en vert, comme ça. Voilà. Donc je vais l'appeler PA, comme c'est indiqué dans le sujet, vous voyez. Parfois on l'appelle pi, parfois PA. Bon, il faut respecter la notation, bien sûr, du sujet. Maintenant, les forces de frottement, c'est une force verticale aussi, verticale, dirigée vers le haut. Retenez bien que les forces de frottement, c'est toujours des forces dirigées dans le sens inverse du mouvement. Voyez? Donc, puisque le mouvement il va vers le bas, la force va aller vers le haut. Et donc, je vais marquer ici petit f. Voilà, c'est la force de frottement. Donc, voici les trois forces représentées, bien sûr, représentées au centre de gravité G de la bille. Et ce sont les trois forces exercées, bien sûr, par... Donc, voici la représentation des trois forces citées dans l'exercice. Donc sachez que la chute d'une bille dans un liquide, vous aurez toujours les mêmes forces exercées sur la bille. Voilà, c'est le poids, la poussée d'Archimède et la force de frottement du liquide. Donc voilà. Et sachez que, normalement, pour étudier le mouvement de la bille, il faut un repère. Et puisque ici le mouvement est vertical, le repère sera vertical aussi. Vous voyez, donc vous n'avez pas besoin de X ni de... Voilà, d'ailleurs sur le schéma qui est sur le sujet, on vous montre quand même un axe Y, O, vous voyez, et avec un vecteur unitaire J. Voilà. Donc ça c'est l'axe qui va nous permettre plus tard, vous voyez, dans les questions qui vont venir, à projeter les trois forces pour faire l'étude complète du mouvement de la bille dans le liquide. Donc voici la première question. C'est une question qui se pose très très souvent et qui est toujours la même. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les trois forces qui sont représentées ici. Bien, je reviendrai sur ce schéma pour les questions qui vont suivre. Donc la question 1.2, sachez que le poids par définition P égale à M fois G. M de la bille, je vais marquer petit b de la bille. Voilà. Ça c'est une écriture bien sûr entre le poids, la masse et G.
Sachant que, et ça vous devez le savoir, sachant que la masse volumique ρ de la bille, c'est toujours la masse de la bille divisée par son volume. Donc je vais appeler la masse volumique de la bille ρ, parce que dans le sujet, c'est indiqué ρ. Vous voyez? Donc c'est pas la peine de marquer petit b ici. Le volume, c'est le volume de la sphère. Voilà. Donc, puisqu'on a cette relation, on peut déduire la masse et ensuite répondre à la question posée. Donc, M de la bille est égal à ρ fois V. Sachez ici, il y a la multiplication qu'on ne met pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, la masse de la bille, c'est ρ fois V. Ce qui donne 2 points P égale à ρ V fois G. Donc ça, c'est l'écriture de l'intensité de la force. Vectoriellement, je peux l'écrire comme ça. Vous voyez, P égale à ρ fois V fois G, parce que c'est le G qui est vecteur ici. Vous voyez, le volume, ce n'est pas un vecteur. La masse volumique, ce n'est pas un vecteur. Ce sont des nombres. Donc le G est un vecteur. Et vous voyez bien que le G, bien sûr, il est toujours dirigé vers le bas, comme ça, là. Vous voyez, le G. D'accord? Et puisque le poids, il est aussi vers le bas, hein, P vers le bas, donc ils sont proportionnels. Vous voyez, parce qu'ils ont le même sens. S'ils étaient de sens contraire, j'aurais un moins ici, là. Mais là, ce n'est pas le cas. Passons maintenant à la question numéro 3. Et il s'agit de la poussée d'Archimède. Vous voyez, la poussée d'Archimède. Hein, il faut revoir la définition hein, qui est dans le cours. Hein, je vais la rappeler ici. En fait, c'est le poids P. Ah, je vais marquer A, Archimède. Pourquoi? Parce que c'est noté comme ça dans le sujet. P égale M du liquide. Ah, je vais marquer L. C'est la glycérine hein, dans ce cas-là. Fois G. Donc ça, c'est l'intensité. Donc c'est quoi le ml? Donc ml, c'est quoi? En fait, c'est la masse. C'est la masse du volume du liquide. C'est la masse du volume du liquide qu'on est en train d'étudier, déplacée par la bille. Voilà. Déplacée par la bille. D'accord? C'est-à-dire, vous avez, voilà, je vais vous faire un petit schéma ici. Hein, vous avez un liquide ici. Vous voyez? Voilà. Si vous introduisez, par exemple, une bille dedans, voilà une bille dedans, par exemple, voilà. Donc, vous voyez bien que le volume, vous voyez, vous avez cette partie qui a été déplacée par la bille. Vous voyez? Donc ça, c'est un liquide L. Ça aussi L. Et donc, c'est ça, ML. D'accord? Donc ML, bien sûr, c'est la partie que je vais mettre en rouge. C'est-à-dire ça. Voilà. Donc ça, c'est la définition de la poussée d'Archimède. Hein, je vais effacer ça. Donc ML, donc vous voyez ce que c'est, d'accord, par rapport à l'état initial et puis l'état final où il y a la bille dans le liquide. Comme tout à l'heure, bien sûr, la masse volumique du liquide, sachez que dans le sujet, il est noté par ρ0. Donc, est égal, c'est toujours la même définition, ml du liquide
divisé par le volume V. Donc sachez que le volume V ici, là, le volume V, c'est égal au volume de la sphère, de la bille. Vous voyez, c'est le volume de la bille. Bon, on ne marque pas bille, mais sachez-le. Vous voyez que la bille a un volume bien déterminé. Et bien, c'est ce volume-là qui se retrouve déplacé, vous voyez, ici. Voilà. Donc, ce qui donne 2 points, ML égale à ρ0 fois V. Hein, le V, c'est pareil que le V de la sphère. Sachez que ρ0, c'est ρL, c'est-à-dire ρ du liquide. Mais je la note ρ0 parce que dans le sujet, c'est noté ρ0. D'accord? Et finalement, la poussée d'Archimède, bien sûr, que je cherche, égale ρ0 fois V fois G. Donc, vous voyez ça, c'est l'intensité de la force, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Donc vous voyez que je vais passer de la définition de la poussée d'Archimède ici. Je vous ai montré ce que c'est que la masse déplacée par le corps. Hein. Ici, c'est une sphère, mais ça peut être autre chose. Alors, vous voyez quand vous prenez par exemple un bain et vous remplissez une baignoire d'eau, eh bien, vous allez la remplir de telle sorte que si vous êtes dedans, l'eau ne va pas déborder par exemple. Vous voyez? Donc en fait, quand vous êtes dans la baignoire, eh bien, le volume de l'eau déplacée, c'est égal à votre volume à vous, c'est-à-dire à la personne qui est dans l'eau. Hein, c'est à peu près la même chose. Voilà l'écriture de l'intensité. Vectoriellement, c'est bien aussi de savoir que ça s'écrit comme ça. Vous voyez, ρ, PA égale ρ, V, c'est le G qui est vecteur là. Et faites très attention parce que la poussée d'Archimède, comme je l'ai noté dans la première question, il va vers le haut et G va vers le bas. D'accord? Hein, si vous voulez, je vais le faire vite fait ici. Vous voyez que PA, il va vers le haut, comme ça. Et regardez le schéma de la première question. Or, G, c'est toujours vers le bas, vous voyez? C'est l'accélération, bien sûr, de la pesanteur qui est dirigée toujours vers le bas. Donc, vous voyez bien que ces deux vecteurs, ils sont opposés, vous voyez? Opposés. Donc, si je laisse l'écriture comme ça, c'est faux. Parce que cette écriture me dit que le sens de PA est le même que G. Or, c'est inversé. Donc, quand c'est inversé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met un moins. Là. Vous voyez? Donc voilà l'écriture vectorielle de la poussée d'Archimède, si vous voulez. Vous voyez? Voilà, je vais l'encadrer. Voilà. Hein? Tout ça n'est pas demandé, mais je vous l'explique comme ça. Vous comprenez, lorsque vous allez faire la représentation graphique avec des projections, eh bien, vous serez obligé quand même de noter les forces de cette façon-là. Mais on peut le faire autrement aussi. Mais bon, parfois, dans des sujets d'examen, ben, on vous note par exemple la poussée d'Archimède écrite comme ça. Donc il faut la comprendre. Il faut savoir d'où vient le moi qui est là. Bien. Une petite rectification de la formule qui était donnée précédemment. Il s'agit de la poussée d'Archimède écrite de cette façon-là. Moins ρ, 0, V, G, d'accord? Tout à l'heure, dans l'expression, il n'y avait pas l'indice 0 ici. Pourquoi? Parce que ρ0, c'est la masse volumique du liquide, d'accord? Pour le liquide, et le ρ, c'est la masse volumique de la bille. Voilà, c'est juste pour vous signaler ça, d'accord? Bon, pour la question 1.4.1, la vitesse limite trouvée est une constante. Vous voyez, donc, d'après l'expérience, ils ont trouvé une vitesse constante. Et on vous demande,
Alors, quel type de mouvement s'agit-il? Donc, il s'agit d'un mouvement, je vais l'écrire ici en grand, mouvement rectiligne, uniforme. Voilà. Donc, uniforme car la vitesse est constante, d'accord? Rectiligne car la trajectoire est une droite, que la bille tombe du haut vers le bas dans l'eau liquide. D'accord? Donc, rectiligne, ça veut dire ça, ça veut dire que la trajectoire est une droite, et ici c'est la verticale, et puis uniforme car la vitesse est constante. La vitesse limite est constante. Donc, puisque la vitesse est constante et que le mouvement est rectiligne uniforme, eh bien, c'est la première loi de Newton qui s'applique. Donc, la première loi de Newton, je vais vous la rappeler, la première loi de Newton, d'accord? Il dit que la somme des forces qui s'exercent sur un objet, la somme des forces, F, égale à 0. Si vous faites la somme de toutes les forces qui s'exercent sur un objet, c'est égal à 0. Et vous avez appelé aussi cette loi le principe d'inertie. Principe d'inertie, que je vais rappeler rapidement. D'accord? Donc, lorsque la somme des forces est égale à 0, vous avez deux cas. Ou bien, deux cas. L'objet est en mouvement, en mouvement, avec la somme des forces égale à 0. C'est-à-dire que les forces se compensent. Les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Et bien la vitesse, forcément, elle est constante. Vous voyez? Et la trajectoire est rectiligne. D'accord? Donc on dit que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Si l'objet est au repos, vous voyez, objet au repos, avec la somme des forces égale à 0, et bien la vitesse restera égale à 0, quel que soit le temps. Vous voyez, quel que soit le temps, la vitesse restera égale à 0. Vous voyez par exemple, vous, à l'instant où vous regardez bien sûr la vidéo, vous êtes assis sur une chaise, donc vous avez votre poids qui va vers le bas, la réaction de la chaise dirigée vers le haut, donc la somme de ces deux forces égale à 0, ça veut dire qu'elles se compensent, et votre vitesse est nulle. Donc vous allez rester toujours dans cette position-là, quel que soit le temps, sauf si quelqu'un vient exercer une force supplémentaire, c'est-à-dire qu'il vous pousse un petit peu de votre place, ou qu'il y a en tout cas une intervention supplémentaire, ça veut dire une force supplémentaire. Voilà ce que dit le principe d'inertie. Et dans notre cas, on a trois forces, donc on peut l'écrire P plus PA plus F égale à 0. Donc voilà le principe d'inertie écrit dans notre cas, vous voyez. 1,5, la question 1,5,1, on vous donne la force de frottement, 6 fois pi fois eta fois r fois v limite, et on vous demande de trouver l'unité de la viscosité, vous voyez, par une analyse dimensionnelle. Analyse dimensionnelle, ça veut dire travailler sur les dimensions de chaque grandeur physique. Ici, je vais utiliser les unités tout simplement. Donc ici, je vais utiliser les unités. Vous voyez, je vais utiliser les unités et elles sont acceptées bien sûr pour répondre à cette question.
Donc pour trouver l'unité de la viscosité ou d'une grandeur physique quelconque, ben, il faut trouver la relation comme si vous cherchez à calculer la grandeur physique, donc état égale à quoi? Égale à F sur 6 fois pi fois R fois V limite. Voilà. Et ensuite, donner l'unité de chaque grandeur physique dans cette relation-là. Ok? Donc, si je mets 2 points ici, et je mets la fraction, F c'est en newton, voilà. Si pi n'a pas d'unité, R c'est en mètres, point, la vitesse c'est en mètres seconde moins 1. Comme ça. D'accord? Vous voyez bien que je peux écrire ça aussi sous cette forme-là, N sur mètre carré, point S. Vous voyez, le S moins 1, je le mets en haut, ça devient S. M fois M, ça donne M au carré. Et vous voyez que là, je viens de faire apparaître une unité que vous connaissez bien normalement, c'est l'unité de la pression. Force sur une surface. Vous voyez? Une force divisée par une surface, c'est la formule d'une pression exercée sur une surface. Vous voyez? Donc là, donc 1 sur mètre carré, point S, soit je laisse ça comme ça, soit je mets que ça, c'est Pascal, point seconde. Voilà l'unité, bien sûr, dans le système international de la viscosité. Vous voyez, Pascal, point seconde. Vous voyez, Pascal, point seconde. Maintenant, si on cherche à aller un peu plus loin, donc si vous restez à ce niveau-là, c'est très très bien, vous voyez. C'est maintenant, je cherche à aller un peu plus loin et donner l'unité de la viscosité avec les unités du système international de base. Vous voyez, il y en a 7. 7 unités du système international de base. Et toutes les autres unités du système international se retrouvent égales à une combinaison de ces 7 unités de base. Vous voyez, Newton par exemple, je vais vous montrer comment trouver ça. Je vais effacer un petit peu ça pour faire la suite. Donc je rappelle, on a trouvé la viscosité, on a trouvé Newton sur mètre carré, point S, et je notais ça, Pascal, point seconde. Maintenant, si j'ai envie de trouver les unités du système international de base, vous voyez, donc sachez que je dois trouver le Newton. Quelle est l'unité de Newton par rapport à ces unités de base? Pour cela, rappelez-vous de la formule P égale à 1 fois G. Vous voyez le poids, d'accord? Donc ça, c'est bon à savoir. Donc ça, c'est quoi? P, c'est en newton. M, c'est en kilogrammes. Vous voyez? G, c'est mètre S moins 2. Donc vous voyez que le newton, ici, c'est égal à tout ça. D'accord? Donc je vais le faire. Viscosité 2 points. Je mets le trait comme ça. Donc je remplace newton par kilogramme, mètre, S moins 2. Ça c'est newton. D'accord? Ça c'est newton. J'avais S. Donc je mets point et je mets S. Sur mètre carré. Et là j'ai fini. Vous voyez, donc ça c'est égal à quoi? Je simplifie un petit peu. Donc ça me donne kilogramme, mètre moins 1, S moins 1. Vous voyez? Donc vous voyez que la viscosité Pascal point seconde, c'est très bien, mais kilogramme mètre moins 1 S moins 1, c'est aussi valable, vous voyez? Mais seulement, voilà, on utilise très très souvent Pascal point seconde, voilà. Donc voilà pour la réponse à cette question. La première loi de Newton, je vais la réécrire. Donc la somme des forces, bien sûr, égale à 0. Hein? Voilà. Première loi de Newton, appliquée à la bille. D'accord? Maintenant,
je peux remplacer P par ce que j'ai trouvé avant. Donc P vectoriel, je l'ai exprimé comme ça, ρ fois V fois G vectoriel comme ça. Voyez. Pour le PA, c'était moins ρ 0 V G. Et pour la force, c'est moins 6 fois pi fois eta fois R fois V limite. Avec une flèche comme ça, égale à 0. Donc vous voyez que les forces qui sont là, je les ai exprimées différemment avec le vecteur G et le vecteur vitesse. D'accord? Pourquoi ici, j'ai pas mis de moins? Pourquoi là j'ai mis un moins? Pourquoi là j'ai mis un moins? Sachez que la poussée d'Archimède, vous voyez, elle est là, elle est dirigée vers le haut. D'accord? Et le G, je le représente ici, il est toujours dirigé vers le bas. Vous voyez le G? C'est l'accélération de la pesanteur, vous voyez, dirigé vers le bas. Donc, le G et PA sont de sens contraire, c'est-à-dire sens inverse. D'où le moins qui est là. Vous voyez? D'accord? Regardez le P, j'ai pas mis de moins, c'est parce que le P, vous voyez, regardez son sens, et regardez le sens de G. P et G ont le même sens, donc je ne mets pas de moins. Donc ça, c'est vraiment un travail sur les vecteurs que vous avez fait certainement en mathématiques, mais je le rappelle ici. Pour la force de frottement, regardez bien ici, la force de frottement, elle est dirigée vers le haut, hein, d'accord? Et la vitesse, bien sûr, de la bille, c'est vers le bas, parce que la bille, elle descend. Vous voyez, V limite, c'est vers le bas. Vous voyez? Donc, la vitesse et la force de frottement ont des sens inverses, d'où le moins qui est là. On est d'accord? Donc voilà, je viens d'expliquer un petit peu ces moins. Maintenant que j'ai écrit cette relation comme ça, eh bien, je peux retirer les flèches des vecteurs selon l'orientation de G et de V limite. Regardez, G, il est dirigé dans le sens de Y. V, il est dirigé dans le sens de Y. Donc, c'est très très bien. Donc voilà, on va faire la projection de cette relation sur l'axe OY. Donc, projection sur l'axe OY. Ça veut dire que tous les vecteurs qui vont être orientés dans le sens de OY, on va les prendre positivement, et tous les vecteurs qui sont orientés dans le sens contraire de Y, on va les prendre négativement. Attention, les vecteurs, je parle, hein, des vecteurs. Ici, j'en ai deux. J'en ai G et V limite. D'accord? Tout ça, c'est pas un vecteur, vous voyez, c'est le G et le V limite. Donc, comme on voit ici, vous voyez, je les ai laissés représenter ici, comme on les voit ici, ils sont dans le sens de OY. Donc, je retire les flèches sans rajouter de moins, sans rien rajouter, vous voyez. Hein? S'ils étaient dans le sens contraire, ben, j'aurais retiré la flèche et mettre un moins. Donc là, dans ce cas-là, je ne mets rien du tout. Donc, la projection va me donner ρ VG moins ρ 0 VG moins 6 pi eta R V limite égale à 0. Ça, c'est l'équation, bien sûr, qu'il faut obtenir après projection. Donc, la deuxième méthode, elle est basée sur les intensités des forces. Sachez que l'intensité d'une force, je vais l'écrire ici, P, son intensité, ça veut dire l'expression qui peut me donner sa valeur. Si vous les voyez, c'est ρ fois V fois G. Bon, vous voyez, je mets pas de flèche, ni à gauche ni à droite, vous voyez. Pour PA, eh ben, je vais l'écrire aussi, c'est le ρ0, ça veut dire le ρ du liquide, fois V, c'est le volume de la bille, fois G. Vous voyez que là, j'ai pas mis de flèche ni à gauche ni à droite et j'ai pas mis de moins. Pourquoi? Parce que c'est l'expression en valeur absolue, vous voyez, qui me permet de calculer PA. F,
c'est pareil, c'est 6 fois pi fois état fois r fois v limite. Voilà. Vous voyez? Voilà les intensités. Vous voyez, il n'y a ni vecteur, ni moins, ni rien du tout. D'accord? Je les garde comme ça. Et puis après, je fais la projection. Quand on fait projection, c'est toujours des vecteurs. Hein, d'accord? Donc, projection de la première loi de Newton. Ça veut dire celle-là. C'est-à-dire celle-là, vous voyez? Celle-là. De la première loi de Newton. Et vous allez voir, c'est un peu plus simple qu'avant. Quand vous faites la projection de cette loi comme ça, ben ça c'est simple. Vous regardez P. Est-ce que P va dans le sens de Y? Oui. C'est le même sens. D'accord? Donc je mets P. Est-ce que PA va dans le même sens que Y? Non. Elle va dans le sens contraire. Donc je mets moins PA. Est-ce que F va dans le même sens que Y? Non. Ici, non. Donc c'est moins F égal à 0. Vous voyez que, voilà, quand ça va dans le même sens, on met plus. Quand ça va dans le sens contraire, on met moins. Et on retire les flèches. Vous voyez, les flèches qui étaient là, on les retire. Ça s'appelle la projection. Vous voyez? Si par hasard l'axe qui est là était dirigé vers le haut, c'est-à-dire le plus vers là, eh bien j'aurais mis moins P plus PA plus F égale à 0. Vous voyez, c'est l'axe, au lieu qu'il soit comme ça vers le bas, le sens positif là, je le mets vers le haut. Mais ça n'est pas le cas ici, puisque l'exercice m'impose l'orientation de l'axe. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace tout bêtement P, PA, F par leurs intensités, vous voyez? Donc j'ai ρ, VG, moins ρ, 0, VG, moins 6 pi, état R, V limite, égale à 0. Donc vous voyez, j'ai trouvé exactement la même chose que tout à l'heure, vous voyez? Donc voilà deux méthodes pour trouver la projection de la première loi hein, sur un axe. Et pour trouver ça, vous voyez, ça c'est très très important. C'est ça qui va nous permettre de finir la réponse à la question 1, 5, 2. Donc là, je vous ai donné deux méthodes selon les cas. Et ce qui serait bien, c'est de les comprendre toutes les deux parce que ça n'est pas très très compliqué. C'est vrai qu'il y a un petit peu des notions sur les vecteurs, voilà, des notions quand même pas très très compliquées. Voilà. Bien, maintenant, je vais effacer tout pour compléter la réponse à la question 1.5.2 qui n'est pas terminée. Et je vais effacer aussi la projection des forces puisque j'en ai plus besoin, puisque je vais continuer sur cette relation qui est là. D'accord? Bien, nous avons trouvé ρ, VG, moins ρ0, VG, moins 6 P état R, V limite égale à 0. Bon, voilà, on a trouvé ça. Après l'écriture de la première loi de Newton, sa projection sur l'axe OY, on trouve ça. Bon, qu'est-ce qu'on cherche alors dans cette équation? On cherche la viscosité. Voilà, je vais l'entourer en rouge ici. Donc dans ce cas-là, je mets d'abord, vous voyez, regardez, ρ, V fois G, pardon, en facteur, vous voyez, parce que là j'ai V fois G, là j'ai V fois G, vous voyez. Donc je vais les mettre en facteur. Bon, ça simplifie l'écriture un peu. Ρ moins ρ0, ici, voilà. Et je mets l'inconnu de l'autre côté, dans le deuxième membre. Donc ça me donne 6 pi état R, V limite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je cherche dans cette équation? Je cherche la viscosité. Voilà, je vais l'entourer aussi en rouge. Donc, la viscosité ici, c'est égal à tout ce qui est là, divisé par tout ce qui est avec, c'est-à-dire 6 fois pi fois R fois V limite. Enfin, je vais l'écrire là. Voilà, égal
Donc, V fois G, ρ moins ρ0, voilà, d'accord, sur 6 fois pi fois R fois V limite. Voilà l'expression de la viscosité, d'accord? Maintenant, bien sûr, V égale à 4 tiers pi R3, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer le volume par cette expression-là, d'accord? Donc, ça va me donner la chose suivante. 4 tiers pi R3 fois G, ça fois ρ moins ρ0, voilà, ρ0, d'accord, divisé par 6 fois pi fois R fois V limite. D'accord? Donc vous avez remarqué ici que je peux simplifier par les R, par les pi, que le 3 qui est là va venir en bas là, et on aura 18 ici, d'accord? D'accord, là. Donc je simplifie ça par ça, et R par R au cube, donc j'aurai ici R au carré. Le 3 vient là. Pourquoi ça vient là? C'est parce que c'est comme si vous avez A sur B, le tout divisé par C, par exemple. Donc, ça donne A sur B multiplié par l'inverse de C, et ça nous donne A sur B, C. Voilà, en fait, voilà, ça vient de là, si vous voulez, mais retenez que, bon, c'était là, il vient là, voilà, regardez, B fois C. Donc, 3 fois tout ça, et ça me donne 18 ici, d'accord? Voilà, donc, donc ça va être égal à 4 R au cube G ρ moins ρ0. On aurait pu simplifier directement, mais je fais 2 étapes comme ça. J'ai simplifié que pi pour l'instant. Et là, vous simplifiez par R, par 2. Vous divisez par 2 ici et par 2 ici. D'accord? Donc, ça va nous donner l'expression recherchée. On aurait pu y aller rapidement, mais là, je détaille un petit peu. 2 R au carré, G, ρ moins ρ0 sur 9 V limite. Voilà l'expression demandée. Voilà. Donc là, 2, 9, j'ai divisé ici par 2 et là par 2. Vous voyez? Réduire une fraction, tout simplement. La fraction 4 sur 18, c'est pareil que 2 sur 9. R au carré ici, parce que j'ai retiré le R qui était au dénominateur, d'accord? Voilà l'expression recherchée, d'accord? Bon, maintenant pour la question 1.6.1, bon, c'est très simple, la vitesse limite une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Ici, la distance, on l'appelle h sur delta t prime. Donc, il n'y a aucune difficulté à faire ce travail-là, mais à part les conversions. C'est bien de convertir là, vous allez pourquoi après. On aurait pu ne pas convertir ici. La conversion ici n'est pas obligatoire, mais c'est bien de trouver dans le système international parce que après, on en aura besoin, si vous voulez. D'accord? On trouve ça. D'accord? Voilà pour la vitesse. D'accord? La question 1.6.2, je rappelle l'expression bien sûr de la viscosité. Et sachez que pour faire les calculs, notez-le en rouge sur votre document parce que il faut faire toujours très attention. Je vais l'écrire en rouge ici. Attention aux unités. Attention aux unités. C'est très important. Pourquoi? Ici,
il faut travailler sur le système international. Vous voyez, système international. Hein, ça veut dire les rho, c'est kilogrammes par mètre cube. Hein, les deux. D'accord? La vitesse, c'est mètres par seconde. Le R, ici, bien sûr, c'est en mètres, mais comme on a au carré, ça va être mètre carré. Le G, ici, c'est mètres par seconde au carré. Donc ça, c'est obligatoire à convertir dans le système international. D'accord? Hein? Obligation de convertir en SI. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que dans une expression, dans une formule par exemple de physique ou d'une autre matière, si vous avez une constante exprimée dans le système international, vous voyez ici j'ai le G, je vais le mettre d'une autre couleur, là j'ai le G qui est exprimé dans le système international, vous voyez, là. Donc il m'oblige de convertir toutes les autres grandeurs physiques dans le système international. Sinon, pour la viscosité, je ne vais pas trouver une unité classique du système international, vous voyez. Si on ne convertit pas, bon, c'est pas grave, mais seulement vous allez trouver une unité ici qui n'a aucun sens. Vous voyez, style millimètre au carré, fois mètre, S-2, fois gramme, litre moins 1, divisé par centimètre, milliseconde moins 1, par exemple. Vous voyez, une unité qui n'a pas de sens un peu physique ou quoi dans le système international pour la viscosité. Et en plus, vous ne pouvez ni comparer la valeur trouvée avec une valeur théorique, ni rien du tout. Donc, retenez ça. L'obligation de convertir dans le système international, c'est lorsque dans l'expression, vous voyez, qu'on cherche à calculer, il y a une constante. Ça peut être la célérité de la lumière, par exemple. Vous voyez, 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça peut être G ici, vous voyez. Ça peut être la constante de Planck dans d'autres formules, vous voyez. Ou, d'accord, dans l'énergie est égale à H nu. Bon, je vous donne des formules, il y en a peut-être qui ne les connaissent pas, mais ce n'est pas un problème. Sachez que il faut convertir dans le système international, bien sûr, toutes les grandeurs physiques. D'accord? D'accord sur ça. Juste une petite chose, vous voyez, regardez par exemple, lorsque vous cherchez à calculer le poids égal à M fois G, vous voyez pourquoi on doit convertir M en kilogrammes, vous voyez? On ne peut pas prendre M en grammes, milligrammes et tout. C'est parce que ce G-là m'impose ça pour trouver P en newton. Vous voyez? Je vais réécrire quand même la relation proprement, d'accord? Bon, ben là, il n'y a pas de problème du moment que j'ai expliqué un petit peu les difficultés qu'on peut avoir. Voilà. Voilà, donc il n'y a aucun souci si ce n'est remplacé, bien sûr, 2 fois, on a 5 mm fois 10 moins 3, vous voyez, au carré. N'oubliez pas le carré, R au carré, d'accord? Fois 9,81 pour G. À 40%, on oublie la valeur de G dans ce calcul. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc faites attention à ne pas oublier le G. Et après, vous prenez bien sûr les masses volumiques en kilogrammes par mètre cube. Donc moi, je vais écrire ça comme ça. Vous voyez, 10 puissance 3. Je le mets en facteur, mais vous pouvez le mettre là et là si vous voulez, voyez, sur 9, multiplié par la vitesse qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est 241. Vous faites votre calcul, vous allez trouver à peu près 1,48 pascal point seconde, unité du système international, vous voyez? Ok? Voilà. Donc, pour la question 1, 6, 3, il n'est pas difficile, d'accord?
On vous donne la viscosité théorique, bien sûr, 1,49 SI. Donc, vous voyez que là, on vous donne SI. Pourquoi on vous donne ici? C'est parce que dans une des questions précédentes, on vous demandait de trouver l'unité, vous voyez, de la viscosité. Donc, si on vous l'avait donné ici, ben, vous allez un petit peu la regarder et essayer de trouver quelque chose qui lui ressemble. Or, on vous a noté SI, ça veut dire que c'est dans le système international, mais on ne vous la donne pas quand même, vous voyez? Voilà. Bon, l'écart relatif, par définition, on met la valeur absolue comme ça. On met la soustraction entre les deux valeurs. Admettons 1,48 moins 1,49. Vous voyez, on met les valeurs absolues. Comme ça, vous pouvez mettre le grand moins le petit ou le petit moins le grand. Comme ça, j'ai une valeur positive. Si vous ne mettez pas les valeurs absolues, vous avez le droit, dans ce cas-là, vous mettez 1,49 moins 1,48. Bon, bref, vous avez compris que c'est pour avoir une valeur positive en haut. Par contre, c'est toujours divisé par la valeur théorique, jamais la valeur expérimentale ici. D'accord? Ça, c'est théorique, ça, d'accord? D'accord, théorique. Et ça, c'est, on va dire, expérimental, si vous voulez. Vous voyez? Je ne mets pas 1,48 ici. Et vous multipliez par 100, et ça vous donne un pourcentage. Normalement, l'écart relatif, ça s'exprime en pourcentage. Ici, on trouve 0,7%, ce qui est très très faible. Ça veut dire que la valeur qu'on a trouvée expérimentalement ici, là, elle est très très proche de la valeur théorique. Ça veut dire que l'expérience a très bien marché. Voilà, donc merci de votre attention et à la prochaine fois.